Béni soit le Seigneur pour ta fidélité. Béni soit le Seigneur pour ta sainteté. Nous te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie, notre joie. Nous te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. C'est vrai que le Seigneur bénit. De victoire, il est dans ta maison. Me retire les grandes eaux. Il me saisit et me délivre. Et moi, l'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans ta maison. Me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Mi alma alabará, alabará, mi alma Jehová. Alabará, mi alma alabará, alabará, mi alma Jehová. Porque Jesús en una cruz de Dios para salvar el hombre pecador. Ven a Jesús, Él te quiere salvar, te llevará a la nueva Canaán. Alabará, mi alma alabará, alabará, mi alma Jehová. Alabará, mi alma alabará, alabará, mi alma Jehová. Porque Jesús en una cruz se dio para salvar el hombre pecador. Ven a Jesús, Él te quiere salvar, te llevará a la nueva Canaán. Votre lèvre, s'il vous plaît. Alabará, mi alma. Oui, nous louons le Seigneur. Amen. Alabará, mi alma Jehová. Alabará, mi alma alabará, alabará.
au Seigneur, on peut s'asseoir. Et qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Bravo Seigneur. Hermano, y me falta las fuerzas, préstame tu ayuda. Y juntos estaremos aclamando al Padre que nos da su ayuda. Soy heredero de una corona de vida. Soy heredero de la riqueza del Padre. Soy heredero. En tu palabra está escrito y yo lo creo. Soy heredero de una corona de vida. Soy heredero de la riqueza del Padre. Soy heredero. En tu palabra está escrito y yo lo creo. Tú eres la estrella que resplandece en mi vida. Eres el amigo fiel, admirable consejero. La luz que me ilumina para poder andar en tu divina palabra. Soy heredero de una corona de vida. Soy heredero de la riqueza del Padre. Soy heredero. En tu palabra está escrito y yo lo creo. Soy heredero de una corona de vida. Soy heredero de la riqueza del Padre. Soy heredero. En tu palabra está escrito y yo lo creo. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. En ce temps-là, je répandrai sur toute chair de mon esprit Oui, comme amen. une source qui jaillit. En ce temps-là, je donnerai comme une pluie
merveilles. En ce temps-là, entre les comme une pluie qui tombe et rafraîchit. Vous chanterez le nom de l'Éternel, qui aura fait pour vous tant de merveilles. En ce temps-là, je répandrai de mon esprit. Gloire au Seigneur. Alors nous chantons ce cœur ensemble. Gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa les cieux et la terre. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Il est dans l'ombre de ta main, je le fais bien. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Gloire au Seigneur. Il est dans l'ombre de ta main, je le fais bien. On chante le refrain, on lève nos mains au ciel. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Il est dans l'ombre de ta main, je le fais bien. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Il est dans l'ombre de ta main, je le fais bien. Eh bien, on s'assoit. Béni soit Dieu. Je crois que la chose la plus merveilleuse qu'il peut y avoir sur la terre, même pour ceux qui n'appartiennent pas tout à fait encore à Dieu, que Dieu fasse que, à partir de ce soir, il soit tout à Dieu. Tout entier à Dieu. Alléluia. Mais la chose, donc, je disais, la plus merveilleuse que peut avoir un homme, une femme sur cette terre, une créature, c'est de sentir la présence de Dieu. Et je disais à un frère que cette église est particulière parce qu'on sent vraiment la présence de Dieu. Et je ne dis pas ça seulement pour vous encourager, bien que ce soit quelque chose d'encourageant, de beau. Mais je dis ça parce que je le ressens, parce que c'est vrai. Premièrement, vous êtes bénis. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Et je peux vous dire, bien-aimés, que cette présence de Dieu n'est pas dans toutes les églises. Vous savez que je voyage pas mal et que depuis le temps, je sais reconnaître la présence de Dieu. Et je vous certifie que dans cette église, il y a la présence de Dieu. Elle est palpable. Je bénis Dieu.
Je rends gloire à Dieu. C'est la plus grande, la plus belle des choses que peut nous arriver. C'est la présence de Dieu. Seigneur, ce que nous sommes sur la terre, rien. Mais rien, c'est pas grand-chose, mais c'est encore moins que rien. Et moins que rien, c'est encore moins. Et bien, c'est encore moins que rien. Nous ne savons même pas si dans quelques minutes nous serons vivants. Alors nous sommes peu de choses. Hein. Même celui qui a un compte en banque qui se chiffre par des millions, de trillions de milliards. Et il est encore moins que rien, encore celui-là aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas si dans 2 minutes il sera vivant. Alors c'est que nous sommes vraiment rien. Mais rien, c'est quand même quelque chose peut-être. Et bien non, moins que rien encore. Et sentir, c'est moins que rien, la présence du vivant, du Dieu vivant. Quelle grâce, Seigneur. Alléluia. Quelle grâce que c'est beau. Il ne peut pas y avoir plus heureux qu'un chrétien qui ressent cette présence. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette église encore, parce que je sais qu'elle se tient dans la prière. Je vais vous louer ce soir, je ne sais pas pourquoi. Mais ne vous enflez pas, parce que quand ce qu'on enfle, si on le crève, il ne reste plus rien. Hein. C'est du vent. Donc, il ne faut pas s'enorgueillir de ça, au contraire. Mais être encore plus humilié devant Dieu. Mais je sais que vous êtes une église qui vous tenez devant Dieu, et continuez à le faire dans la prière. Et c'est ce que je vais vous parler ce soir, justement, un petit peu. Je n'avais parlé un petit peu à quelques sœurs, quelques frères qui étaient hier de la louange, hier après-midi à Beaucaire, et je veux en parler un petit peu plus ce soir, parce que c'est le secret de la victoire et de l'explosion de Dieu. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que parce que vous vous donnez un petit peu déjà dans la prière et dans la louange, la manifestation de Dieu, la présence de Dieu, les âmes sont sauvées. Et non seulement ici, vous priez pour notre ville, et Dieu se manifeste aussi. Rentrez davantage dans cela, dans cette atmosphère de Dieu. Alléluia. Quelle puissance est la prière. Mais elle doit être devancée, devant et derrière et sur les côtés, comme une muraille tout autour de la prière, par la louange. Par la louange. Il y a toute la Bible nous parle de la louange, qui est un secret de la victoire pour entrer dans le sanctuaire de Dieu. Premièrement, nous devons savoir tous que Dieu, ce Dieu qui a créé l'univers, dont les cieux des cieux, nous dit Salomon, par le Saint-Esprit, ne le contiennent pas, et aujourd'hui nous savons, d'après, avec les astronomes qui sont aujourd'hui, et ces astrophysiciens, nous savons que ça n'a jamais de fin. Même avec un engin qui marcherait à la vitesse de la lumière, il y a certaines étoiles avec des engins qui marcheraient à la vitesse de la lumière, qu'il faudrait 50 ans pour y aller. Et des étoiles qui sont près, pas les plus lointaines. Et vous savez quelle est la vitesse de la lumière? 300 000 km/s. Non, les chiffres nous dépassent là. Hein. Les chiffres nous dépassent. Regardez seulement en 1 minute combien ça fait. Eh bien, Salomon, rempli du Saint-Esprit, dira: les cieux et les cieux des cieux ne le contiennent pas. Qui est ce Dieu? Et ce Dieu, il nous a créés pour que nous le louions. Il nous a fait naître de lui, nous a donné sa nature pour que nous devenions ses adorateurs, ceux qui le louent. Alléluia. C'est pour cela que le psalmiste dira: mon âme, il s'adresse à son âme, bénis l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Et il va continuer à dire que tout ce qui est en moi loue ton Saint-Nom, bénisse ton Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi, c'est-à-dire non seulement mon âme, mais mes yeux, ma peau, mes os, mes pores, ma respiration. Voilà ce qu'a voulu dire le secret de la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse, loue son Saint-Nom, tout. Et c'est pour cela que quelquefois vous voyez devant le mur des lamentations des religieux juifs qui prient comme ça.
Et quelques chrétiens, sans se rendre compte, quelquefois, ils bougent comme ça en priant. Et vous savez pourquoi ils prient comme ça? Parce qu'il dit il est dit que même les os, nos os, doivent le louer. Et c'est pour cela qu'il bouge un petit peu. Alléluia. Et j'ai vu certains chrétiens qui ne s'en rendent même pas compte et qui doucement en louant bougent comme ça. C'est parce qu'on est en train de louer Dieu avec nos os. Que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Il y a une puissance dans la louange. Alléluia. Pourquoi il y a une puissance si grande dans la louange? Parce que nous avons été créés pour cela. Et quand Dieu dit, à travers la parole de Dieu, ange, vous qui êtes puissants en force, ange, archange, séraphin, chérubin, c'est-à-dire l'armée céleste, ange, vous qui êtes puissants en force, louez l'Éternel. Mais remarquez que c'est Dieu qui s'adresse aux anges pour qu'ils louent l'Éternel, mais à travers la bouche de qui? D'une créature humaine. C'est la créature humaine qui loue. Nous savons que les anges font que ça dans le ciel. Les archanges, les séraphins, les 4 êtres vivants, vous savez, détaillés dans la Bible. Digne est l'agneau, digne est Dieu de louange, de gloire, d'honneur. Ils ne font que ça, vous savez. Mais quand il y a l'ordre donné aux anges, eh bien, c'est par la bouche d'une de ces créatures, d'un de ses enfants, d'un de ses fils. Alléluia. Nous disions hier que, vous savez, que Jésus nous révèle au psaume 22, 1000 ans, à peu près 1000 ans avant qu'il vienne se faire crucifier sur la terre, surtout je ne veux pas compliquer, on va rendre grâce après, eh bien, le psaume 22 nous détaille lui-même comment il va être crucifié. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Vous voyez, l'esprit du Christ parlait déjà 1000 ans avant comment il allait être crucifié. Il détaillait au psaume 22 sa croix. Ils ont tiré au sort ma tunique. Et là il dit, dans ce psaume qui est inspiré par l'esprit du Christ de sa crucifixion, 1000 ans après, et c'est là qu'il va dire, parce que Dieu, tu sièges sur la louange. C'est Jésus, 1000 ans avant, qui nous le révèle, qu'il siège sur la louange, mais pas des anges, de son peuple. Alléluia. Et nous disions donc hier après-midi, il y a de la puissance dans la louange. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu. Vous vous rendez compte où il y a Dieu? Où Dieu siège, où Dieu est, quelle puissance il y a là. Alléluia. Alors, nous sommes de ceux qui louent l'Éternel. J'aimerais vous lire maintenant, après que nous rendions grâce, le psaume 148. Nous lirons ensemble ce psaume 148 et je pense que nous rentrerons encore plus profondément dans cette vie de victoire où Dieu est partout. Amen. Mais maintenant, rendons grâce à Dieu ensemble. Louons celui qui vient siéger. Faisons-le descendre par la louange. Faisons-le siéger. Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue ton Saint-Nom. Mon âme loue l'Éternel. Ce Dieu grand et redoutable loue l'Éternel, mon âme. Loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. À Dieu la louange. À Dieu la louange. Nos louanges sont pour Dieu. Tu es digne, toi seul, de louange. Par Jésus-Christ, tu es digne de louange. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Parle-nous, toi, de la louange, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Donc nous ouvrons la parole de Dieu et nous allons prendre ce psaume 148 et nous allons peut-être le lire en entier pour rentrer dans cette vie de victoire. Donc voilà la pensée de Dieu. C'est le logos, la pensée exprimée de Dieu. La voilà ici. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Et écoutez. Louez-le, soleil et lune.
Pourquoi? Parce que c'est la création de Dieu. C'est des choses créées par Dieu. Et tout ce qui a été créé par Dieu doit louer Dieu. C'est un ordre formel. Alléluia. Ça doit louer Dieu. Bien que ce soit... Ça n'a rien à voir avec une créature humaine. Mais c'est quand même la création de Dieu. Et cela doit louer Dieu. Donc, non seulement les anges, mais louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes les étoiles lumineuses. Louez-le, voyez, cieux des cieux. Aujourd'hui, on dirait le cosmos, l'univers, les espaces. Louez-le, cieux des cieux. Mais c'est pas tout. Non seulement les cieux des cieux, c'est-à-dire les galaxies tout entières, dans les hauteurs, mais aussi en bas. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a révélé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louer l'Éternel. Amen. Et nous pourrions continuer, puisque le psaume suivant continue encore, le 149, le 150. Voilà les ordres que nous trouvons dans la parole de Dieu. Louer l'Éternel. S'adressant aux anges, louer l'Éternel. S'adressant à la lune, louer l'Éternel. S'adressant au soleil, que le soleil loue l'Éternel. S'adressant aux étoiles, que les étoiles louent l'Éternel. S'adressant aux cieux des cieux, aux galaxies, que tout cela loue l'Éternel. S'adressant, si nous lisions les autres psaumes qui sont juste à côté, s'adressant aux collines, aux montagnes, que les collines louent l'Éternel. Nous trouvons ici arbres fruitiers, bien sûr créés par Dieu. Eh bien, loue l'Éternel, que tout loue l'Éternel. Mais enfants de Dieu, le soleil et la lune n'est pas le fils et la fille de Dieu. C'est une création seulement de Dieu. Les arbres fruitiers, ce n'est pas les fils et les filles de Dieu. Les collines et les montagnes créées par Dieu, les monstres marins créés par Dieu, mais c'est des animaux. Tandis que toi, nous ici, enfants de Dieu, créés pour être fils de Dieu, pour le louer toute l'éternité. Alléluia. Et il est dit, il n'est pas dit qu'il vient siéger sur le soleil ou sur la lune, mais sur son peuple, sur ses enfants, nous dit Jésus, qui loue l'Éternel, il vient siéger sur nos louanges. Que son saint nom en soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Un jour, Jésus est rentré dans le temple. Et là, dans le temple, il s'est passé quelque chose. Il y avait là des changeurs avec des pigeons, qui faisaient du commerce dans le temple. Il a tout renversé. Tout. Et voici ce qu'il a dit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Voyez, il part de la maison de Dieu, qui sont ses fils et ses filles. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Hein? Le temple de Dieu. Il a dit, ma maison sera appelée, il part déjà de la prière. Vous allez voir. De la prière. Ma maison sera appelée une prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais ma maison sera appelée une maison de prière. Et voici que arrivent des boiteux et des aveugles. Que fait Jésus? Là, dans le même moment. Donc, il renverse les tables. Il dit que sa maison, c'est-à-dire nous,
nous serions appelés une maison de prière, et de suite, il y a des aveugles et des boiteux qui rentrent. Jésus les guérit. Il les guérit, et on entend dans le temple, Hosanna, c'est-à-dire, béni soit celui qui dit. Oui, je les entends, dit Jésus. Vous le lirez dans Matthieu 21, à partir du... c'est le chapitre 21 à partir du verset 14 par là. Oui, je les entends, parce que les pharisiens étaient fâchés, parce qu'il avait renversé les tables, et qu'il, par-dessus le marché, il avait guéri dans le temple des paralytiques, des boiteux et des aveugles. Pas font du scandale, en acclamant, en louant Dieu et Jésus. Alors Jésus dit, oui, je les entends. Vous n'avez pas lu que Dieu tirerait la louange de la bouche de ses enfants et même de ceux qui sont à la mamelle. Quelle gifle Dieu a mis à travers Jésus-Christ à ces pharisiens. Voyez, il parle de la prière, mais il parle dans le temple, amen, de la louange. Alléluia, il parle de la louange. Dieu soit loué. Nous voulons rentrer, nous voulons que ce soit notre respiration de louer Dieu. Voici ce que Dieu attend de nous. Bien sûr qu'il est heureux qu'on le prie, et il le faut, amen, être des hommes, des femmes de prière, qui luttent, qui combattons. Nous avons employé ce texte hier après-midi, et j'ai su ce matin que le frère pasteur de cette église avait cité le même texte le dimanche matin. Quel texte de Josaphat, où ils partent, où il y avait 3 nations qui voulaient détruire, et voici que Josaphat, qu'est-ce qu'il met devant les Lévites? Avec des louanges. Vous vous rendez compte? C'était les prendre pour des botches, c'est vrai, pour des détraqués. Il y avait 3 nations sanguinaires, des guerriers terribles, et voilà qu'eux partent à l'attaque avec des louanges. La Bible nous dit avec des louanges, en louant Dieu, en chantant des louanges à Dieu, avec des louanges. Eh bien, mes amis, un peu plus loin, quand ils sont arrivés sur la hauteur, Dieu, sitôt qu'il a entendu la louange, est intervenu. Il est venu siéger sur cette louange et a détruit tous les ennemis du peuple d'Israël qui avait osé rentrer dans leur véritable domaine, la louange. Alléluia, la louange. Amen. Que Dieu soit loué. Nous trouvons maintenant dans des moments difficiles encore. Là c'est un moment difficile. Nous trouvons encore Daniel dans un moment difficile. Vous le lirez aussi, c'est au chapitre 6 de Daniel. Nous nous trouvons là, et il y a un décret qui est passé. Vous le connaissez, le décret que pendant 30 jours, personne n'avait le droit de prier. Nous trouvons là la prière de nouveau. Mais vous allez voir, on trouve encore enveloppé par la louange. Serré, la prière serrée par la louange. Donc, il y a là 30 jours que personne ne pouvait prier à un autre Dieu qu'au roi de Babylone. Et sinon, il était jeté à la fosse aux lions. Voici ce que nous révèle la Bible, que Daniel a préféré être jeté à la fosse aux lions, et il l'a jeté. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il montrait dans sa chambre, qu'il ouvrait les fenêtres vis-à-vis de Jérusalem, et qu'est-ce qu'il faisait? Vous le lirez au chapitre 6, il louait Dieu. Alléluia. Il louait Dieu, il priait et louait son Dieu. Il est dit, pour prier et pour louer. Amen. Ça aurait pu dire pour prier seulement. Non, pour louer. Amen. Que Dieu soit glorifié. Ah, merci Seigneur, fais-nous rentrer. Seigneur, parce que je sais, Église de Béziers, et je sais qu'il y en a d'autres ici, il y a d'autres jeunes de notre Église qui sont ici, et qui aiment aussi la prière. Mais rentrer dans cette atmosphère, dans cette maison qui est la louange, qui fait descendre Dieu, le Père lui-même, amen, et siéger, et trôner en roi et en Dieu, eh bien mes amis, tous les adversaires, là, se mettent à fuir. Alléluia. Où est Dieu? Que voulez-vous qu'il y ait? Où est Dieu? Tout tremble devant Dieu. Mais vous vous rendez compte qu'il est dit que quand il va descendre, lui, les cieux même vont fuir. Tout va fuir devant lui, tellement il est grand, tellement il est puissant, tellement il est majestueux, tellement il est puissant, mes amis. Et il est dit que sur la louange, lui vient siéger. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Sois loué, sois loué, sois loué.
Sois loué, Seigneur. Alléluia. Je ne connais pas tout le monde ici, mais je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore baptisés peut-être d'eau et qui n'appartiennent pas à 100%, et je vois leur bouche s'ouvrir pour dire loué soit Dieu, pour dire Amen, Alléluia, parce qu'il y a là la présence de Dieu dans la louange, Amen, qui rend la prière forte, Amen, Alléluia. Nous pourrions citer bien d'autres passages où la louange a fait des choses extraordinaires, des choses merveilleuses que nous pourrions même les citer ici, mais nous voulons non seulement les citer, mais rentrer dans cela, rentrer dans cette vie de louange. Il y a une louange qui est particulièrement puissante. Et donc cette louange est suivie de la déroute, d'une promesse, de la déroute et de la destruction des ennemis. Où c'est qu'elle se trouve? Eh bien, nous allons ouvrir la parole du Seigneur et nous allons, vous la connaissez particulièrement, elle est dans un psaume. Elle est au psaume 18. Et c'est une louange particulièrement puissante. Peut-être une des plus puissantes des louanges. Et je vous la lis. Je vous la lis. Je t'aime, ô Éternel. Quelle louange, Seigneur. Quelle louange. Mais elle est suivie. Elle est suivie de la déroute, de la destruction des ennemis. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vous voyez? Quelle puissance. Quand un cœur, quelle louange. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, ô Éternel. Il y a là, pourquoi, mes amis? Eh bien, nous avons parlé ici souvent de l'amour de Dieu, que le cœur de Dieu, l'essence même de Dieu est amour. Et quand quelqu'un l'aime et le loue par amour, alors là, c'est l'explosion des explosions, c'est le feu d'artifice dans le ciel, c'est tout ce que vous voudrez. Les démons se frappent la tête avec des pierres, je sais pas avec quoi, mais ils fuient de tous les côtés. Quand un cœur, je t'aime, ô Éternel, mon rocher, ma forteresse, ma force. Alors il continue, parce qu'il le sent que c'est vrai, et il le sent que c'est vrai, et ça se passe comme ça. Et je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a comme quelquefois les épreuves de la vie, les maladies et les épreuves de la vie, si nous le prenons en louant Dieu. Par exemple, vous savez que l'apôtre Paul a dit de rendre grâce, de glorifier Dieu en toutes choses. C'est la volonté de Dieu à votre égard, il dit. De rendre, même pour les mauvais moments, même dans des circonstances pénibles, même dans des difficultés pénibles, même dans des problèmes pénibles, même dans des situations pénibles, si nous commençons à dire à Dieu, Seigneur, regarde ma situation, elle est grave, mais je t'aime, ô Éternel, ma force, et je te loue pour cette situation, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour cette situation. Nous faisons descendre la puissance de Dieu, non seulement la puissance lui-même sur nous. Alléluia. Et l'apôtre Pierre dit que cette épreuve, qu'est-ce qu'elle rapporte, cette épreuve, prise comme ça, bien sûr, la louange. Vous vous rendez compte? Et je n'ouvre pas la Bible, mais je vous donne le verset 1 Pierre 1, 7. Il y a, maintenant, j'aimerais vous lire un verset qui est encore, qui est un secret, le secret du bonheur et le secret de la paix, le secret de la tranquillité. Quand on a, par exemple, un mauvais moment, que nous sommes irrités ou que nous avons une épreuve, mes amis, et quand il y a cette puissance de la louange, et que nous restons là devant Dieu, même quand nous sentons des irritations, une femme peut l'avoir envers son mari, vous savez, un mari peut l'avoir envers sa femme,
et tant de choses. Je parle d'une situation de foyer, peu importe. On peut avoir des mauvais moments, des moments de difficulté, des moments où il y a des choses qui ne vont pas dans la vie. Des moments d'épreuve, comme des moments où on n'a plus un sou à la maison, que sais-je. C'est pas très grave, mais enfin, il y a des moments qui peuvent se passer des choses. Alors, quand nous le prenons dans la louange, que nous louons Dieu, et que nous en parlions justement avec un frère dans la voiture, c'était votre pasteur, eh bien, laissez-moi vous le lire, c'est un secret, c'est le secret du bonheur, je crois que c'est un Philippiens, et j'aimerais vous le lire, c'est dans Philippiens au chapitre 4, et au verset 11, nous lisons ensemble ce passage-là. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, c'est-à-dire quand tout va mal, quand tout le monde le vexait, lui faisait du mal. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Et il loue Dieu et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, frères, sœurs qui êtes là ce soir, la volonté de Dieu, et je suis passé dans quelques églises et je me suis rendu compte par le Saint-Esprit, et d'autres serviteurs se sont rendus compte par le Saint-Esprit, que Dieu nous appelle à notre véritable dimension, à notre véritable fonction, amen, de rentrer dans la louange, alléluia, de louer Dieu pour tout. Et les études que j'avais faites pendant toute une journée à ces jeunes qui étaient venus là-bas en Charente, eh bien, c'était cette révélation, et je terminerai peut-être par là, c'était cette révélation quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, vous vous rappelez les frères, quand Dieu a fait sortir le peuple de l'Égypte, et qui les a conduits maintenant dans le désert, et qui a ordonné à Moïse de faire un tabernacle. Et une fois le tabernacle fait, Dieu a dit, voici telle tribu, il y avait les 12 tribus, telle tribu à l'Occident, telle tribu à l'Orient, telle tribu au Nord, telle tribu. Dieu ordonnait où devait se mettre, où devait camper chaque tribu avec tout son peuple. Par exemple, la tribu de Juda d'un côté, la tribu de Nephtali de l'autre, la tribu de Zabulon de l'autre, mais c'était tout ordonné. Mais pourquoi cet ordre? Eh bien, parce qu'il y avait là encore la majesté de Dieu. Alléluia. Il y avait encore la direction de Dieu pour nous, c'est-à-dire pour son peuple. Et normalement, un peu avant, nous trouvons l'ordre chronologique. Ça veut dire que c'est dans l'ordre. Premièrement, le premier fils, le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais là, nous ne trouvons plus cet ordre. Nous trouvons qu'il a fait marcher devant tous les autres, la bannière de Juda. Vous le trouverez écrit dans le livre des Nombres au chapitre 10 et au verset 14. Il a fait marcher devant la bannière de Juda. Qu'est-ce que ça voulait dire par là, mes amis? Ça voulait dire tout simplement que c'était la bannière de la louange qui marchait devant. Car Juda veut dire louange, pour ceux qui n'étaient pas là hier après-midi, ou qui n'étaient pas là l'autre jour en Charente, veut dire louange. Alors, c'est la bannière de la louange à Dieu qui marche en tête. Et parce qu'elle marche en tête, celui qui fermait la garde, vous vous rappelez les frères, celui qui était tout à fait derrière, eh bien, c'était la tribu de Nephtali. Et vous savez ce que ça veut dire Nephtali? Je pense que les frères se rappellent, se souviennent. Ma lutte, c'est-à-dire la lutte de Dieu. La louange devant, alors c'est sa lutte. Et c'est pour cela que quand Pharaon est venu derrière, pour poursuivre le peuple, eh bien, la tchékrina de la gloire de Dieu est passée derrière pour les arrêter. Dieu entourait Israël, parce que c'est sa lutte. Et dans Josaphat, dans ce que nous avons invoqué hier après-midi, et ce que le frère, je crois que dimanche matin a invoqué aussi, cette marche de Josaphat avec la louange devant, et qu'a dit Dieu?
c'est ma lutte. Dieu nous suit derrière pour ne laisser passer personne. Mais la condition, c'est la louange. La louange, alors il descend. C'est la tchékrina de Dieu qui descend sur nous. Alléluia. Amen. Parce que il est heureux. Toute la Bible en parle. Et c'est pour ça que David dira, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son nom. Mais il pourra dire aussi, ce que nous avons invoqué hier après-midi, il pourra dire aussi, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, nous portons la bannière. Et quelle est cette bannière? La louange. Nous louons notre Dieu. Nous lui rendons gloire. Nous l'exaltons. Il est grand, puissant, redoutable et glorieux. Sais-tu, mon frère, que toute l'éternité tu le loueras? Ton travail, ta fonction du sacerdoce, c'est-à-dire de sacrificateur, toi ma soeur, toi mon frère, ça sera de le louer. Sais-tu quel était le travail des Lévites choisis par David? Il y en avait des centaines. Quel était leur travail toute la journée? Quelle était leur charge? Si vous voulez les versets tout à l'heure, je vous les donnerai. De louer l'Éternel toute la journée. Alléluia. Amen. Vous êtes rentrés dans la prière. Vous rentrez plus puissamment. Vous l'entourez de la louange. Vous la pénétrez de la louange. Et mes amis, c'est le feu d'artifice de Dieu. C'est la vie de Dieu. Il descend, il est en nous. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue ton Saint-Nom. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Dans les moments difficiles, dans les moments où ça ne va pas dans le foyer, dans les moments où ça ne va pas pour d'autres choses, pour la maladie, pour d'autres choses, louez l'Éternel. Il y a de la puissance pour ceux qui louent l'Éternel. Quand tu te sentiras attaqué par l'angoisse, ça peut arriver, comme je disais à un frère dernièrement, ça peut venir de l'extérieur, des attaques de l'extérieur. Il est dit, résistez-lui en face avec foi et l'ennemi fuira loin de vous. Quand tu seras des attaques, que tu penseras même qu'il y a un peu de dépression ou de compression, un peu trop, eh bien mets-toi à louer Dieu. Quand tu sentiras un état de nervosité, mets-toi à louer Dieu. Je te loue, Seigneur. Que tout ce qui est à moi loue ton Saint-Nom. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Quelle puissance, mes amis, quelle puissance. Il y a dans des réunions que de louanges, où tout le peuple louait, il y a des malades qui ont été guéris. Il y a des démons qui ont été chassés. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu. Plus, il y a Dieu lui-même dans la louange. Alléluia. Les dépressions ne tiennent pas devant la louange. Rien ne tient devant la louange. Parce que c'est Dieu qui vient siéger avec sa paix, avec sa tranquillité, avec son repos, avec sa force. Et il te dit, je suis ton bouclier. Ne crains pas. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Levons-nous et louons Dieu. Passons des moments de louange. Passons des moments où notre âme veut dire à Dieu la plus puissante des louanges. Je t'aime, ô Éternel, qui se sorte de mon cœur. Je sens un feu, une joie de dire à Dieu je t'aime, ô Éternel. Et pourquoi? Parce que lui est heureux. Amen. Je réjouis le cœur de mon Père. Il est glorifié. Alors il descend sur sa gloire. Amen. Il se part de sa gloire. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Tu peux rester assis avec le petit enfant, mais tu peux lui dire assis comme tu es. Moi aussi je veux t'aimer, Jésus. Moi aussi je t'aime, Seigneur. Et alors tu peux dire, je m'écris loué sur l'Éternel, et les dépressions, et les compressions, et les surpressions, et les démons, et la drogue et tout, fuis au nom de Jésus. Je t'aime, ô Éternel, ma force, ma forteresse, mon rocher. Amen. Castiglio mio, rocca mia, te amo. Castiglio mio, rocca mia, te amo. Louez l'Éternel. Louez-le, vous ses saints. Louez-le, vous qui êtes puissants en force. Louez-le, ses anges. Terre et lune, louez l'Éternel. Soleil, astre, monstre marin, louez l'Éternel. Que tout ce qui respire
Loue son Saint-Nom. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Nous te louons, Éternel. Nous te louons, Éternel. Nous te louons, Éternel. Nous te louons, Éternel. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Oh, quel bonheur de le connaître. L'ami qui ne saurait changer. De l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Je t'aime, ô Éternel. Ma force, ma forteresse, mon rocher, ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel. Je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Que c'est beau de te louer, Seigneur. Quel puissant dans la louange. Tu nous fais rentrer dans un nouveau domaine que nous connaissions, mais nous voulons rentrer plus puissamment dans le sanctuaire de Dieu, avec les anges, avec les archanges, avec les séraphins, avec les chérubins, avec les 24 vieillards, avec les 4 êtres vivants, pour te dire je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon château fort. Je t'aime, Seigneur, et je te loue, Jésus. Ton peuple te dit, je t'aime, Seigneur. Le peuple de Dieu dit, je t'aime, Seigneur. Ton peuple t'aime, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah oui, Seigneur, merci de siéger. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Louez-le. Amen. Seigneur, ta louange, je le veux, Seigneur, sera toujours dans ma bouche. Toujours, quelle puissance contre tous nos ennemis, contre tous ceux qui nous veulent du mal, contre ceux qui veulent nous détruire, contre ceux qui veulent nous voler ta vie, contre ceux qui veulent nous égorger, contre ceux qui veulent nous détruire. Quelle puissance de te louer, de te dire je t'aime, ô Éternel, mon rocher, ma forteresse. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lui chante un cantique. Nous sommes là debout devant lui, en état d'adoration, en état de louange devant sa face. Alléluia. Daniel devait être jeté à la fosse au lion. Nous ne sommes pas à la fosse au lion, non. Eh bien, il a préféré être jeté à la fosse au lion. Et il est dit qu'il montait et qu'il se mettait à genoux pour louer Dieu. Pour louer son Dieu. Tu chuteras jamais si tu loues Dieu. Jamais, parce que tes ennemis seront détruits. Tu monteras et tu descendras jamais. Alléluia. Tu marcheras dans les hauteurs et jamais dans les profondeurs. Alléluia. Si tu loues l'Éternel, malgré les épreuves, malgré les embarras, malgré les difficultés, malgré les problèmes, loue l'Éternel. Monte avec Dieu. Dis-lui je t'aime, ô Éternel. Et plus il y a d'épreuves, plus je veux t'aimer, ô Éternel, ma force. Alléluia. Chantons tous ensemble ce cantique qui glorifie Dieu. Je lève les yeux vers les Je lève mes yeux vers les montagnes, où me vient le secours me vient de l'Éternel qui créa les cieux et la terre. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Il est encore à ta main, je ne crains rien. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Il est
Gloire au Seigneur.